Monsieur le ministre, une autre actualité, je rappelle que vous êtes de passage à Paris, une autre actualité en ce moment, le procès des biens mal acquis. Le Congo est très souvent cité à côté de la Guinée équatoriale. Quelle est votre réaction sur le fait qu'on évoque très souvent dans des journaux français, quand on parle effectivement des biens mal acquis, on parle de la famille du président de la République, Sassou Nguesso? Bon, au-delà des individus qui sont nommément visés, vous me permettrez un avis de principe sur cette affaire et en tant que citoyen africain. Moi, je considère qu'on doit faire attention à cette tentative un peu cynique qui est menée par certains groupements, certaines ONG, appuyées, adossées sur certains juges. Je ne dis pas l'ensemble de l'appareil judiciaire français, mais certains juges qui ont pour vocation finalement à nous dénier, à nous Africains, le droit d'être des pays indépendants. Voilà, c'est littéralement cela. Alors certains appellent ça le néocolonialisme, moi j'appelle ça tentative de recoloniser nos États. Alors je m'explique, l'affaire des biens mal acquis c'est quoi? Mais vraiment, juste pour vulgariser auprès de vos téléspectateurs, c'est des juges adossés sur des ONG qui ont porté plainte, des ONG françaises, qui considèrent que des dignitaires ou des personnes privées d'origine africaine auraient acquis des biens ici à Paris ou en France en général, fruits de détournement de deniers publics dans leur pays. Et donc ces biens acquis, qu'on appelle en droit du recel, on détient de manière illégale, parce qu'on l'a acheté avec de l'argent volé, ces biens, eh bien, ce recel est poursuivi aujourd'hui, ici. Mais quand vous poursuivez le recel, et les étudiants en droit le savent bien, le recel n'est que la conséquence d'une infraction principale. Et l'infraction principale, c'est le détournement de deniers publics, allégué, présumé. Mais le détournement de deniers publics, vous devez essayer de le démontrer dans les pays d'origine. Ce ne sont pas des deniers publics français qui ont été détournés ou qui seraient présumés détournés. Ce seraient des deniers publics africains, des pays d'origine. En 10 ans environ d'instruction de ces dossiers, voire du procès du vice-président équato-guinéen qui est actuellement en cours, il n'y a jamais eu de demande d'entraide judiciaire, je prends le cas du Congo en tout cas, vis-à-vis des autorités judiciaires congolaises, alors qu'il existe une convention d'entraide judiciaire qui nous lie à la France depuis 45 ans, 1975, janvier 75. On va fêter les 45 ans en janvier prochain. Alors, cette convention, ils ne l'ont jamais appliquée. Ils ont dissocié les deux présumés délits, et ils ne jugent que la conséquence et ils ne joignent jamais la cause. Alors, la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que derrière les plaignants, c'est qui? Ce ne sont que des ONG françaises. Là également, je considère que c'est curieux. Où sont les plaignants africains concernés, des pays concernés? Notamment chez nous, il y avait 2 ou 3 Congolais au départ qui, d'autre part, n'étaient même pas contribuables au Congo, puisqu'ils résidaient à l'étranger. Mais, oups, bizarrement, ils ont disparu. Et on n'a plus que des plaignants français qui n'ont absolument aucun intérêt au Congo, ne sont pas contribuables congolais, n'ont aucune succursale de droit congolais. Je parle de survie et de transparency internationale. Là également, on est dans une forme de recolonisation. On se permet, depuis l'ex-puissance coloniale, et en tout cas l'ex-métropole coloniale, eh bien d'engager des procédures qui ne concernent en rien l'État français, qui n'ont jamais ces pseudo-délits préjudiciés à qui que ce soit en France et encore moins à l'État. Dernier élément, et c'est là où je pense que les citoyens, les concitoyens de l'Afrique doivent prendre conscience qu'au-delà de ce qu'on peut penser des personnalités concernées, eh bien il y a un principe fondamental qu'il faut relever, ou en tout cas un constat assez affligeant, c'est qu'une fois qu'ils ont obtenu la condamnation, la saisie des biens, leur confiscation, leur vente aux enchères, l'argent va directement dans le trésor public de la République française, via un organisme technique qui a été mis en place. Monsieur le ministre, alors, en gros, les ONG se défendent de vouloir faire ça pour envoyer de l'argent au peuple respectif. Madame, ils font semblant aujourd'hui, parce qu'ils se sont aperçus que ça commence à se voir, ils font semblant de parler d'une réforme qui devrait permettre qu'on récupère l'argent pour remettre à des ONG. Je suppose des ONG relativement proches des 2 ONG dont on parle, ça ne sera certainement pas des ONG ennemies. Donc vous voyez que ça s'appelle quasiment une extorsion de fonds.
Et en tout cas, pas quelque chose qui bénéficiera aux populations concernées. Et voilà ce qui m'amène à dire, il s'agit pour moi d'une affaire qui n'est ni plus ni moins que la tentative par certains juges français et par des ONG françaises qui n'ont aucun intérêt à agir, eh bien de recoloniser nos États et de ne les considérer que comme des provinces ou des départements qui ne seraient pas détachés de l'ex-métropole coloniale.